Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo, donc c'est un tutoriel. Donc comment Twixtor sur After Effects. Donc voilà, juste avant de commencer, je voulais dire c'est un tuto qui sera plutôt dédié aux débutants. Parce que l'une des bases quand on est un éditeur, c'est de savoir Twixtor. Donc voilà, ce sera plutôt pour les débutants sur After Effects, ou alors si vous voulez découvrir de nouvelles façons pour Twixtor. D'ailleurs celle qu'on va utiliser, c'est la plus communément utilisée et l'une des meilleures tout simplement. Vous aurez seulement besoin du plugin Twixtor et d'un clip. Donc là j'ai déjà mon clip de près. Donc on va directement commencer par la première étape. Donc déjà on peut désactiver le son, on n'en aura pas besoin. Ensuite on va ouvrir le timer map. Et en fait vous avez juste à cliquer sur CTRL, ALT et T. Et ça va ouvrir le timer map. Ensuite en allant à la première frame, bon là j'y suis déjà. Si vous n'y êtes pas, vous pouvez tout simplement cliquer sur I, ça va directement vous amener à la première frame. Puis vous cliquez sur ici juste pour mettre une keyframe à la première frame. Donc en gros, tout simplement, si vous ne savez pas ce que c'est des frames, c'est tout simplement, par exemple, de là jusque là. Ici c'est une frame, ici c'est notre frame, etc. Et donc ici ces petites formes, c'est des keyframes. Et donc en fait, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va ajouter une keyframe à chaque fois que le perso qui est, ou alors lorsqu'il y a un truc dans le clip qui bouge. Donc ici on peut voir que le perso bouge, il bouge son épée. Du coup on va ajouter une keyframe. Et ensuite, simplement d'ailleurs, pour pas vous faire chier avec la souris, pour aller de frame en frame, vous pouvez simplement cliquer sur CTRL et flèche droite. Donc ici par exemple, on va pas mettre une keyframe. Alors pourquoi, vous allez vous dire? Seulement parce que c'est une dead frame. Parce qu'il n'y a pas vraiment de choses qui bougent dans le clip. Donc là on n'aura pas le perso qui bouge, il bouge pas non plus son épée. Du coup si on ajoute une keyframe et qu'on la garde cette frame là, notre Twixtor plus tard il sera un peu lagué en fait. Il sera bizarre, il sera pas très smooth et c'est pas ce qu'on veut nous. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauter cette frame, on va pas mettre de keyframe et on va la mettre ici. Ici on n'en met pas, puisque comme vous voyez c'est la même chose qu'ici. Il n'y a pas d'éléments qui bougent. Donc on va la mettre à la prochaine, où on peut voir donc le perso qui bouge. Et tout simplement, vous allez faire ça dans tous les clips. Donc voilà, donc là on a fini, on l'a fait pour tous les clips. Donc là ce qu'on va faire, c'est que tout simplement pour supprimer ces frames là, comme je vous avais dit, ce qu'on appelle les dead frames, les frames qu'on n'a pas besoin, on va tout simplement prendre les keyframes et les amener toutes côte à côte. Et on va faire ça pour vraiment toutes les keyframes, jusqu'à qu'elles soient vraiment toutes à côté et qu'il y ait 0 frame d'écart. Là par exemple, il n'y en a pas, mais là il y en a. Donc il faut vraiment qu'elles soient toutes côte à côte. Donc voilà, juste après avoir fini ça, vous pouvez supprimer le reste, on n'a pas besoin. Pour supprimer, vous avez simplement besoin de cliquer sur CTRL, SHIFT et D. Et puis sur supprimer, pardon. Donc ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va précomposer le clip. Donc tout simplement en cliquant sur CTRL, SHIFT, C, on va cliquer sur ici et on va pas cliquer sur ça, on va le laisser comme ça. Donc voilà, normalement vous devez avoir votre clip qui s'agrandit, enfin la composition qui s'agrandit en fait. Et on en aura besoin justement pour le Twixtor parce que ça va faire un ralenti, du coup forcément le clip il sera plus long. Ensuite maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on peut donc ajouter l'effet Twixtor. Donc Twixtor, on va utiliser le Twixtor Pro. Ensuite on va donc mettre le même nombre de keyframes qu'on a dans notre clip, dans notre composition. Donc ici c'est 23,976 fps. Donc comme tous les animes, comme tous les films, voilà, c'est toujours 23,976 fps. Si vous avez un clip d'anime à 60 fps ou 30 fps, c'est quelque chose qui va pas. Donc voilà, on va mettre ça, on va recocher ça. Ensuite on va aller au début du clip encore. Vous pouvez encore cliquer sur I tout simplement. Ensuite on va donc faire le slow motion en fait, c'est ça qui va permettre le ralenti. Donc mettez une keyframe au début,
donc ici, vous cliquez ici en fait. Et ensuite, on contrôle flèche de droite pour aller à la prochaine frame. Et donc, vous pouvez mettre 7 en fait, 10, 20, 30 en fait, c'est vraiment vous qui choisissez. 30 c'est correct. Après, au-delà de 30, ça commence à devenir. Ça, c'est pas vraiment en slow motion, mais voilà. Là, je vous recommande entre 5 et 30, franchement, c'est correct. Perso, je vais mettre 7. Pour ce clip-là, je crois 7, ça devrait être parfait. Donc voilà. Je vous montre à quoi ça ressemble dans le truc des keyframes en fait. En gros, là, comme vous voyez, on a mis une keyframe. Au début, la vitesse elle est 100, c'est important de la laisser. Faut pas changer, vous mettez juste une keyframe. Puis vous allez à la prochaine et puis vous pouvez changer la vitesse, donc le speed ici. Et donc après cela, normalement, vous verrez, on a déjà quelque chose qui. Enfin, ça commence à ressembler à quelque chose. Un truc store en fait, ça commence à ressembler à un truc store. Mais comme vous voyez, il y a encore du warp un peu. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'on va donc mettre ici forward. Donc forward ici c'est vraiment le meilleur paramètre. Enfin des fois il y a des clips, ces deux là ils marchent mieux. Mais c'est plus ou moins rare. Généralement c'est toujours celui-là qui marche le mieux. Et ensuite ce que vous allez faire c'est que entre ces deux là, en image prep, vous allez jouer avec ces deux options là. Parce que des fois en fait, en fonction des clips, en fonction des warps, celle-ci peut être meilleure, mais parfois celle-ci peut être meilleure. Donc vraiment, en fonction de votre clip, vous allez la choisir. Et voilà, je crois qu'ici on partira sur contraste et enhance, ça a l'air plutôt pas mal. Puis, je crois qu'on est bon. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va encore précompose en cliquant sur CTRL SHIFT C. Cette fois-ci, on va pas, attends. Ouais, non, c'est bon en fait. On va pas cocher ça, on va tout simplement mettre ici. Bon, après là, ça revient un peu au même, mais voilà. Ok, donc on va couper le clip. Ouais, on va plutôt le couper ici, là, à 1 seconde. On va faire comme si on faisait un edit en fait. Donc voilà, on va dire notre synchro, elle est à 1 seconde pour ce clip-là. Donc on va le mettre à 1 seconde. Ensuite, on va encore ouvrir le timer-up. Tout simplement cliquer sur CTRL-ALT-T. Puis aller à la dernière keyframe. Pour aller à la dernière keyframe, vous pouvez juste cliquer sur O. Et si vous voulez à la première, juste I. Et bah, donc là, on va à la dernière, donc on va cliquer sur O. Donc, puis vous ajoutez encore une keyframe. Et là, vous allez swiper en fait. Enfin, vous allez glisser. Vous allez glisser jusqu'à que le warp arrive en fait. Enfin, jusqu'à la fin du twister. En fait, c'est normal que ça devienne qu'il y ait du gros warp après. En fait, c'est quand le clip il est terminé en fait. Donc voilà, là déjà ça commence à ressembler un peu plus à quelque chose, mais c'est vraiment toujours pas fini. Donc là ça va être une étape assez importante, donc en fait c'est le timer up. Et là on va vraiment utiliser les graphes. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va sélectionner les deux keyframes, donc juste avec votre souris en fait. Puis vous ouvrez l'éditeur de graphes. Et en fait là, bon, là on n'est pas un tuto pour les graphes. Bon, si vous voulez que j'en fasse un, bah j'en ferai. Voilà, donc là on va vraiment faire ça assez rapidement. On va pas rentrer trop dans le détail, puisqu'on n'est pas là pour ça. Là on est vraiment juste pour Twister. Donc voilà, juste il y a vraiment plusieurs types de graphes et plusieurs façons d'utiliser les graphes pour le Twister surtout. Mais le plus communément utilisé, donc c'est celui-là pour le Twister. En fait, ce qui permet d'avoir un début rapide. Et ensuite, en fait, le reste du clip, enfin le milieu du clip, il est un peu plus lent. Et puis la fin est encore plus rapide. Vous voyez, donc là, ça commence à être plutôt pas mal, on va dire. Après, si vous voulez que ce soit encore plus rapide au début, juste resserrer les graphes encore un peu plus.
Et à la fin, bah pareil, resserrez-les encore un peu plus vers là. Voilà. Après, vous avez aussi, par exemple, ces graphes-là. Merde. Vous avez aussi ces graphes-là. En fait, ça va faire un début plus ou moins rapide. Et ensuite, bah, tout le reste du clip, il sera plus ou moins constant, en fait. Il sera pas trop rapide non plus. Et puis voilà. Nous, on va garder celui-là pour ce tuto, en fait. C'est franchement, si vous avez un truc store du genre, enfin si vous utilisez ce graphe là, normalement ça devrait être plus ou moins correct. On va pas rentrer dans le détail, il faut pas oublier que c'est un tuto pour les débutants. Mais voilà. Donc voilà, là déjà on a un truc plutôt clean, c'est plutôt pas mal. Et puis on a fini quoi. On a fini le tuto, après vous pouvez encore pré-compose, CTRL SHIFT C. Et puis voilà, vous avez votre Twixtor. N'hésitez pas à jouer avec les graphes encore une fois. Si vous savez utiliser, mais sinon je pourrais toujours faire un tuto là-dessus, vraiment un tuto bien construit et très précis, afin que vous puissiez les comprendre parfaitement. Et puis voilà, donc j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, bah, n'hésitez pas à vous abonner. D'ailleurs, on arrive à très grands pas aux 100 abonnés, donc là on est à 90 il me semble. Donc voilà, ça ferait vraiment plaisir. Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée. C'était OXQR et c'est ciao.